Le plus grand objectif du diable dans ta vie, ce n'est pas de t'empêcher d'avoir une voiture. Le plus grand objectif du diable dans ta vie, ce n'est pas de t'empêcher d'avoir une maison. Ce n'est pas de t'empêcher de te marier. Ce n'est pas de t'empêcher d'avoir un compte en banque rempli. Mais le plus grand objectif du diable dans ta vie, c'est de t'empêcher d'être enlevé. C'est de t'empêcher d'avoir la vie éternelle. C'est de t'empêcher de garder la foi. Son objectif, c'est que tu puisses perdre la foi. Le plus grand objectif du diable dans ta vie, ce n'est pas de t'empêcher d'avoir une voiture. Le plus grand objectif du diable dans ta vie, ce n'est pas de t'empêcher d'avoir une maison. Ce n'est pas de t'empêcher de te marier. Ce n'est pas de t'empêcher d'avoir un compte en banque rempli. Mais le plus grand objectif du diable dans ta vie, c'est de t'empêcher d'être enlevé. C'est de t'empêcher d'avoir la vie éternelle. C'est de t'empêcher de garder la foi. Son objectif, c'est que tu puisses perdre la foi. Mais je suis venu te dire, ce matin, perds tout dans la vie. Perds des voitures dans la vie. Perds des maisons dans la vie. Mais ne perds jamais ta foi. Ne perds jamais ton amour pour Dieu. La Bible déclare, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Si tu as bien commencé avec Dieu, je prie que tu puisses aussi bien finir avec Dieu. Que tu ne commences pas seulement pour t'arrêter en route, mais que tu puisses aussi achever ta course. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que le jour où tu vas rencontrer le Seigneur, que tu le salues et qu'il te dise, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur, que rien ne te fasse tomber. Je dis que rien ne te fasse tomber, que les tentations ne te fassent jamais tomber, que les problèmes autour de toi ne te fassent pas tomber, que les épreuves autour de toi ne te fassent pas tomber, que tout ce à quoi tu fais face ne te sépare jamais de l'amour de Dieu, que tu ne lâches jamais prise à cause des difficultés, des problèmes qui sont autour de toi, que tu sois comme une maison bâtie sur les rocs. Les vents sont venus, les tempêtes sont venues, les torrents sont venus, mais elle est restée inébranlable. Je prie que tu sois inébranlable, que tu sois inébranlable, que tu sois inébranlable. Le diable était allé combattre Job. Il a dit à Dieu, si nous lui mettons des problèmes, il va t'abandonner. Mais il ne savait pas que Job était une maison bâtie sur le roc. Les problèmes sont venus. Les problèmes sont venus. Les gens sont morts. Il a tout perdu. Mais la même personne qui avait des biens, la même personne qui aimait Dieu dans les biens, qui aimait Dieu lorsque tout allait bien, était la même personne qui aimait Dieu lorsque les choses n'allaient pas bien. La même personne était capable de dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. J'ai pris que tu atteignes le niveau où lorsque les problèmes viennent, ou lorsque tu perds tout, que tu dises, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. C'est vrai que la situation à laquelle tu fais face n'est pas facile, mais je suis venu te dire, persévère encore. Tiens bon, car un jour ça finira par aller, car il n'y a aucune situation éternelle sur la terre. Je répète, il n'y a aucune situation éternelle sur la terre. Aujourd'hui, tu manques les finances. Aujourd'hui, tu manques l'argent. Aujourd'hui, tu manques une maison. Tu manques des enfants. Aujourd'hui, tu manques un moyen de transport. Mais je suis venu te dire, persévère encore, car les afflictions actuelles ne sont pas plus grandes que la gloire à venir. Je viens t'annoncer la gloire à venir. Je viens t'annoncer la gloire à venir. Mais pourvu que tu puisses persévérer, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est vrai que j'ai des tentations, mais je persévère jusqu'à la fin, car mon salut se trouve après ma persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Donne-moi un bon amen que je te parle.
Souviens-toi un peu de ces temps où tu aimais tellement le Seigneur. Tu le cherchais de tout ton cœur. Tu priais tellement, tu priais tout le temps, tu le servais de tout ton cœur. Regarde un peu à ce que tu es devenu aujourd'hui. Tu ne l'aimes plus comme avant. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne cherches plus le Seigneur comme avant. Pour le servir, il faut que ton président des départements puisse beaucoup parler. Il faut qu'on puisse beaucoup te suivre pour que tu puisses venir à l'église. Alors qu'avant, c'était automatique. Tu as appris à faire des choses que tu avais totalement abandonnées pour Dieu. Des habitudes que tu avais laissées, tu es en train de les reprendre toi-même parce que tu n'es plus la même personne. Tu as perdu ton amour pour Dieu. Il y a des gens qui se glorifient de leur passé avec Dieu, des accomplissements qu'ils ont eus avec Dieu, des gens qui sont orgueilleux de ce qu'ils ont fait pour Dieu dans le passé, alors que ce n'est plus le cas dans le présent. Ils vont se dire, lorsque moi j'étais jeune, j'étais un bon serviteur de Dieu. Lorsque moi j'étais jeune, je faisais des retraites. Lorsque moi j'étais jeune, je croyais le Seigneur, alors que ce n'est plus le cas dans le présent. Ne te glorifie pas de ton passé avec Dieu, mais pleure parce que tu es en danger. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort peut te frapper. Tu ne sais pas si la mort peut te trouver dans cet état. Les problèmes avec les chrétiens, c'est que nous pensons que nous avons tout le temps. Nous pensons que nous avons toute une éternité pour prendre des grandes décisions dans la vie. Nous pensons que nous avons toutes les années pour nous conformer à la parole de Dieu. Alors que s'il faut se conformer à la parole de Dieu, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas l'année prochaine, mais c'est aujourd'hui et maintenant. Maintenant même, c'est maintenant que tu dois prendre la décision de marcher selon la volonté de Dieu. Nous oublions parfois que nous ne sommes pas éternels. Nous oublions parfois qu'un jour nous finirons par quitter la terre. Toi qui étais fort, tu n'es plus fort aujourd'hui. Toi qui avais une police, tu n'as plus une police aujourd'hui parce que tu es en train de grandir. Un jour, tu finiras par mourir. C'est quelque chose que tu ne dois pas oublier. La chose avec laquelle tu dois vivre dans ton quotidien. Parce que si tu regardes ton corps hier seulement et aujourd'hui, il y a une grande différence parce que ton corps a évolué. J'aimerais te dire que tu n'as pas tout le temps. Parfois même, nous sommes dans la joie de célébrer nos anniversaires. Nous sommes dans la joie de fêter, d'inviter les gens, de boire, de danser. Nous sommes dans la joie de mettre la musique en oubliant qu'à chaque fois que nous fêtons une année d'anniversaire, nous mettons un pas vers le jour de la mort. Nous mettons un pas vers la vieillesse. À chaque fois que nous crions bonne année, à chaque fois que nous lançons des pétards, nous nous approchons de la mort. Et bien-aimés frères, sœurs, tu n'es pas éternel, je ne suis pas éternel. Mais avant la mort, il faut se rassurer que tu gardes la foi, que tu gardes l'amour pour Dieu, que tu restes attaché à Jésus de Nazareth, car c'est cela le plus important. Ne t'attache pas aux choses de la terre. Il est vrai que tu dois chercher à réussir dans la vie. Il est vrai que tu dois chercher à être confortable dans ta vie, mais ne laisse pas le diable te tromper en te distrayant à chercher les choses du monde, en oubliant l'essentiel qui est d'être enlevé. N'oubliez pas, mes frères, la Bible dit que cela arrivera soudainement. Ça arrivera en un clin d'œil. Tu n'auras pas le temps de réfléchir. Tu dois déjà être sur la liste pour être enlevé en ces jours-là. Tu n'auras pas le temps de t'agenouiller et demander pour qu'on puisse te mettre sur la liste. Toi qui te plaît à écouter des prédications tous ces jours,
que tu viens à l'église sans te conformer à la parole de Dieu, toutes ces prédications te reviendront parce que ton cerveau deviendra de plus en plus habile à se rappeler des petits détails. Toutes les fois où on t'avait invité, toutes les fois où on t'avait dit de prier, toutes les fois où on t'avait dit de ne pas pécher, et tu as quand même péché, tu as quand même fait ce que tu voulais parce que tu pensais que Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu qui pardonne. Il y aura un jour où tu vas demander pardon, le pardon ne sera plus parce que ça sera trop tard.